Bonjour, Joue le jeu vous présente le tarot. Donc le tarot est un jeu de 78 cartes, 14 cartes de 4 couleurs, donc du 1 jusqu'au roi. Différence avec la belote, c'est qu'on a un cavalier ici en plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 qui ne valent rien, valet qui vaut 2 points, cavalier 3 points, dame 4 points et roi 5 points. Et on a 22 atouts. Les atouts du 1 au 21. Donc le petit, le 21, la carte la plus forte, et l'excuse. L'excuse qui ne sera jamais perdue par le joueur qui la possède. Donc ce jeu peut se jouer à 3, à 4 ou 5 joueurs. Lorsqu'on joue à 3 ou 4, on joue 1 contre les autres. Lorsqu'on joue à 5, on joue à 3 contre 2 ou 4 contre 1, car il y a ce qu'on appelle un appel au roi. Donc un joueur peut appeler un roi. Malheureusement, des fois, ce roi pourrait se trouver dans le chien, que je vous expliquerai tout à l'heure, et donc on se retrouve à 1 contre 4. Mais le plus souvent, c'est 2 contre 3, et les autres, on est 1 contre les autres. Dans ce jeu, il y a donc une réserve de cartes qu'on appelle un chien. À 3 ou 4 joueurs, le chien est constitué de 6 cartes. À 5 joueurs, le chien est constitué de 3 cartes. Le chien, on le constitue lors de la distribution, en mettant une carte de temps en temps, jusqu'à ce qu'il y en ait 6 si on joue à 3 ou 4 joueurs, ou 3 si on joue à 5 joueurs. On distribue les cartes 3 par 3. Donc là, je vais faire une petite simulation de distribution. Donc, je réalise une distribution. Là, je vais mettre 4 joueurs. C'est le mieux pour jouer au tarot. C'est là qu'on voit les meilleurs joueurs. C'est lorsque cela se joue à 4. Donc, on distribue les cartes 3 par 3. De temps en temps, on en prend une pour mettre dans le chien. Donc hop, j'en mets une dans le chien. Donc comme on joue à 4 ici, on va mettre 6 cartes dans le chien. Toujours 3 par 3. Alors pour mettre dans le chien, on les prend au moment où on veut. L'important, c'est qu'il y en ait bien toujours 6 dans le chien à la fin. Lorsqu'on joue, comme je vous l'ai expliqué, à 3 ou 4 joueurs. Donc comme je vous le disais tout de suite, 4 joueurs, c'est là qu'on voit les meilleurs joueurs de tarot, parce qu'on est tout seul contre 3. Alors à 5, bien sûr, on est 2 contre 3, donc des fois, ça facilite la tâche. Voilà, donc ma distribution se termine. 1, 2, 3. Ah, alors combien j'ai de cartes? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, c'est sûrement non. Bon, d'accord. Alors peut-être qu'il me manque une carte. Voilà, la distribution est faite. Donc, dans ce jeu, il va falloir estimer, réaliser un contrat. Donc, les contrats se font en fonction des bouts ou des outliers, c'est-à-dire de l'excuse, du 1 et de l'excuse, du 21 et du 1. Alors, le 1, je ne sais pas où il est. Eh bien, écoutez, il est sûrement dans le chien, puisque je ne l'ai pas vu en rangeant les cartes. Donc, bien sûr, chaque joueur garde ses cartes et ne les montre à personne. Donc, pour réaliser des contrats, il faut faire en fonction des outliers et des bouts, c'est-à-dire du 1, du 21 et d'excuses. Si l'on possède ces 3 cartes, on doit réaliser 36 points. Si on n'en possède que 2, on doit réaliser 41 points. Si on n'en possède qu'un, on doit réaliser 51 points. Et si on n'a aucun des bouts des atouts, on doit réaliser 56 points. Donc là, je vous montre les différents jeux, les joueurs. Donc lui, par exemple, a des cartes assez fortes, des cartes qui valent des points. Il a que 3 atouts. Lui a 2 rois, 3 rois, 2 atouts, 2 bouts, puisqu'il a le 21 et l'excuse. Lui a des atouts, mais n'a pas beaucoup de points. Et lui a beaucoup d'atouts, mais n'a pas beaucoup de points dans son jeu. Donc c'est difficile toujours de prendre la décision de faire quelque chose. Donc soit une petite, parce qu'on peut faire. Dans ce jeu, il y a plusieurs contrats. La petite, la pousse, alors qui n'existe pas forcément, mais souvent quand on joue avec des joueurs, comme on peut ni faire de petite ni de garde, eh bien on fait une pousse. Enfin, on peut faire une petite, mais qu'on a un jeu un peu meilleur, on fait une pousse. La garde sans, la garde contre. Donc,
la petite, c'est parce qu'on pense qu'on va peut-être réaliser le contrat, mais que on va pas faire trop de points, on n'est pas sûr de marquer tant de points que ça. La pousse, bah, c'est qu'on pense faire un petit peu mieux que la petite. La garde, bah, c'est qu'on a un bon jeu quand même et que là, on se dit qu'on risque de gagner et que, eh ben, il vaut mieux marquer des points, donc on fait une garde. La garde sans, alors la garde sans, ça veut dire que on joue sans le chien. Sans le chien, on laisse le chien et on l'utilise pas, et on le verra qu'à la fin. Et la garde contre, eh ben, la garde contre, ça veut dire que le chien est donné aux autres joueurs. Alors c'est pareil, hein, on donne pas les cartes, mais en fin de partie, les cartes seront dévoilées et données pour comptabiliser les points des trois autres, hein, puisqu'on est quatre là. Donc, le 21, comme je vous le disais, c'est la carte la plus forte. Le 1, la plus petite. Il faut absolument la garder parce que c'est un hoodler. Et l'excuse. Alors, l'excuse est un peu imprenable. Hein. Ça veut dire que le joueur qui a l'excuse, par exemple, ce joueur-là, lui a l'excuse. Il ne faut pas la mettre au dernier tour, sinon c'est une erreur et là, elle est donnée à l'autre équipe. Mais bon, un bon joueur ne la mettra jamais au dernier tour. Donc l'excuse sert bien parfois. Lorsqu'on doit donner une grosse carte et puis qu'on ne veut pas, eh bien, on s'excuse. Dans ce cas-là, on récupère une mauvaise carte parce qu'on récupère toujours son excuse. Donc on récupère l'excuse et dans les plis qu'on a fait, on donne une mauvaise carte à l'autre équipe. Donc soit un atout, n'importe lequel, soit une carte de 1 jusqu'à 10 qui ne vaut rien du tout. Donc dans ce jeu, on doit fournir couleur sur couleur. Hein, c'est-à-dire si je mets du carreau, les autres joueurs doivent mettre du carreau. Si les joueurs n'ont pas de carreau, ils doivent couper à l'atout. On ne peut pas se défausser quand on a de l'atout. Si par exemple c'est joué carreau et qu'un joueur n'a pas d'atout et n'a pas de carreau, eh bien là à ce moment-là, il peut se défausser et mettre une autre carte. Si on joue atout, les joueurs sont obligés de monter sur l'atout. C'est-à-dire si je joue un 11 d'atout, les autres joueurs devront mettre au-dessus, dans la mesure où ils ont au-dessus. Bien entendu, si un joueur n'a pas d'atout, il peut poser n'importe quelle autre carte. Donc, comme je vous le disais, dans ce jeu, il faut essayer de faire des contrats. Donc là, imaginons la situation. Ce joueur-là pourrait dire, ben moi, je pourrais faire une petite parce que j'ai quand même 3 rois, ça me fait déjà 15 points, 20, 25 points. Et puis, bon, ben, j'ai 2 bouts, donc 2 bouts, eh bien, il faut que je réalise 41 points. Bon, ben, il pourrait se dire, allez, j'essaye, d'accord? Donc, on va simuler en pensant que ce joueur, hein, alors ce joueur a beaucoup d'atouts, mais il n'a pas de fortes cartes. Ce joueur a des atouts, il a pas grand-chose non plus. Lui a un pas trop mauvais jeu au niveau des têtes, mais il n'a pas grand-chose à côté. Donc, ce joueur décide de prendre. Donc il dit, je vais faire une petite, parce qu'il se sent pas, avec son jeu, capable de faire autre chose. Donc il va prendre le chien. S'il avait dit pouce, il prenait le chien. S'il avait dit garde, il prenait le chien. S'il avait garde de sang, il gardait le chien pour lui, pour comptabiliser les points à la fin. Et garde contre, ce seraient les 3 autres qui auraient le chien, et les cartes seraient comptabilisées à la fin. Donc ce joueur-là décide de prendre. Donc, il va retourner le chien, il prend les cartes du chien, et il va devoir mettre les cartes du chien dans son jeu. Alors, il peut remettre des cartes qui étaient dans le chien dans le pot dans le chien, parce qu'il doit reconstituer un chien, lui, en fait. Donc là, il regarde, donc il va le 8 de pique, il va se mettre le 8 de pique, donc je vais prendre les cartes pour bien vous montrer comment il pourrait faire, par exemple. Donc, il prend les cartes du chien. Donc, il les met dans son jeu. Il les intègre à son jeu, bien sûr. Parce qu'on ne montre surtout pas ce qu'on met. Donc, il regarde un peu toutes les cartes qu'il a. Et il a quand même pas mal de piques. Donc, quand on a pas mal de piques, ça s'appelle une longe à pique. Hein, ou longe à cœur. Ou quand on a... Donc là, il met le 8 de cœur. Ah, il récupère un autre bout. Donc, ça veut dire que maintenant, son contrat, il pourra le réaliser. 36 points, il lui faut. Puisqu'il a les 3 bouts. Il n'a besoin de faire que 36 points. Donc il va mettre son 4 de cœur, son 2 d'atout et son 9 de trèfle. Et maintenant il va regarder les cartes qu'il veut mettre dans son chien pour se débarrasser. Alors, vous voyez, lui, comme il a
le roi de carreau, bon, le roi de pique, cavalier de pique, 8 de pique, 3 de pique, il va garder ses piques, trèfle, bon, il pourrait garder ses trèfles. Alors, il a le 1, il n'a pas beaucoup d'atouts. Donc lui, sa stratégie, ça va être d'essayer de couper quand les autres joueront une couleur. Donc il a 4 cœurs, il va décider de mettre ses 4 cœurs dans le chien. Et il lui en faut encore 2. Donc 2, il va décider de mettre... Alors on peut mettre des points, on n'a pas le droit de mettre d'atouts, mais on peut mettre des points, sauf les rois dans le chien. Il pourrait très bien mettre un cavalier, c'est ce qu'il va faire, comme ça il a déjà 3 points de caché ici, et puis il va décider par exemple de mettre le 2 de trèfle. Donc à partir de ce moment-là, le jeu commence. Donc celui qui a donné, bien c'est le joueur qui est juste à côté qui doit commencer à jouer. Donc je vais simuler une partie. Ça risque d'être un petit peu long, mais bon, je peux guère faire autrement pour que vous compreniez un peu les mécanismes. Donc le chien, il le garde. Ça servira pour compter à la fin. Donc c'est aux autres joueurs de jouer. Alors les autres joueurs savent que celui-là a pris. Donc ils peuvent se dire qu'il a peut-être fait une coupe, c'est-à-dire qu'il va essayer de récupérer des points, parce que le but c'est de récupérer des points pour réaliser le contrat. Donc c'est ce joueur-là qui doit commencer, puisque c'est lui qui a distribué. Donc il pourrait très bien mettre le roi de cœur, mais souvent on hésite à mettre le roi au départ, parce que le joueur peut avoir ce qu'on appelle une coupe franche. D'ailleurs, lui en a une à cœur, une coupe franche, pour pouvoir se débarrasser de son 1 et le garder. Parce que les autres, vous voyez, lui a beaucoup d'atouts, il pourrait très bien partir à la chasse à l'atout. Si ça avait été lui, le joueur de départ, je pense qu'il aurait joué de l'atout tout de suite. Parce que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 atouts, il y en a 22, 8 x 3 ça fait 24, donc les autres en ont sûrement pas 8. Donc lui pourrait se dire, bon moi je vais récupérer le 1. Autant qu'il a le 20. Bon, donc il pourrait se dire, si j'ai un copain qui a le 1, je vais attendre que le 21 tombe, et puis ensuite je mettrai mon 20 pour que mon copain me mette le 1. Mais bon, donc lui n'a pas beaucoup d'atouts, il a des cartes, donc il va décider par exemple de jouer un 1 de pique. Parce qu'à pique, il a le valet, bon il n'a pas une carte très forte. Lui, voyant ça, eh bien il a le roi, bien entendu, les points tout de suite, roi de pique. Donc lui, il doit suivre à pique, il a la dame, mais il ne va pas lui mettre, parce que ce sont des points, il va mettre le 6. Et lui, il va mettre le 7. Donc lui, il remporte le pli qu'il met sur le chien. Et ensuite, il va jouer. Donc là, lui, il va jouer son roi de carreau. Comme c'est lui qui a pris, bon, à part si les autres ont une coupe franche, mais c'est vraiment rare à 4. Lui, il va jouer son 4 de carreau. Lui, il va jouer son 5, puisque les 3 autres sont ensemble, donc ils n'ont pas intérêt à mettre des points à celui qui a pris. Lui, il va jouer son 6 de carreau. Donc lui a récupéré. Et puis, bon, je le mets comme ça, mais normalement, ils se mettent les uns sur les autres. Alors, lui, maintenant, eh bien, il va... Ah, vous voyez, il n'a plus grand-chose. Alors, s'il a son roi de trèfle, donc lui, il joue ses rois, hop, pour faire des points. 1 de trèfle. 3 de trèfle. Et lui, 6 de trèfle. Alors maintenant, lui, il n'a plus de points du tout. Il n'a plus de points du tout dans son jeu. Donc, il va falloir qu'il réfléchisse à ce qu'il peut jouer. Puisque maintenant, de toute façon, ça va partir chez les autres. Alors, il décide de jouer son 4 de trèfle. Alors, lui n'espère qu'une chose, c'est qu'il y en ait qui viennent à cœur pour qu'il puisse couper. Donc, lui a le 10 de trèfle. Il est maître. Lui a le cavalier, donc comme il sait que c'est lui qui a joué trèfle, il va mettre des points pour son équipe. Et lui a la dame, il va mettre la dame de trèfle. Alors celui qui est juste avant celui qui prend, eh bien, il fait ce qu'on appelle des ouvertures. C'est-à-dire qu'il va essayer de jouer des couleurs qui n'ont pas été jouées pour voir si le joueur qui a pris va couper sur certaines couleurs. Donc trèfle a déjà été joué, pique a déjà été joué, carreau a déjà été joué, et lui il a le roi de cœur. Donc, il pourrait très bien jouer le roi de cœur. Mais, vous savez, pique, trèfle, carreau, c'est passé. Donc, il se dit, allez hop, je vais essayer cœur avec une petite carte. Lui n'attendait que ça pour se débarrasser de son 1 et surtout le garder. En espérant bien sûr que les autres n'aient pas de cœur. Donc, lui met du cœur et lui met du cœur. Alors, lui regrette parce qu'il avait beaucoup d'atouts. Donc, s'il avait eu la main, je pense que son intérêt, c'était de chasser l'atout et de chasser le petit. Donc lui a le petit. Donc il est sûr d'avoir ses 3 bouts à la fin. Donc il est sûr maintenant de n'être obligé de réaliser que 36 points. Parce que l'excuse, je vous l'ai dit,
on la garde, et le 21 aussi. Donc lui a coupé, donc il va rejouer du carreau. Donc lui va jouer un 10 de carreau, puisqu'il n'a pas de point à donner. Elle, ou lui, pardon, va mettre, peu importe, va mettre sa dame de carreau, et lui, le cavalier, pour mettre des points. Lui a mis la dame, donc il va continuer avec le valet. Il se dit, allez hop, on tente, on essaye de faire passer les points. Le 9, lui met du carreau, et lui n'a plus de carreau. Donc comme il n'a plus de carreau, ce joueur-là, il n'a pas le droit de se défausser. On n'est pas dans un jeu comme à la belote. On est obligé de couper. Donc il va couper avec le 9. Et il va décider de jouer sa dame de pique. Comme il dit que lui a une coupe à cœur, il n'a peut-être pas deux coupes. Donc il a sûrement encore du pique. Donc lui, il n'en a plus. Donc il va couper. Lui a du pique, il va mettre des points. Et lui va mettre le 4 de pique. Ce joueur-là récupère pour les trois autres, bien sûr, parce qu'ils jouent ensemble. Et c'est à lui de jouer. Donc lui, il va décider. Alors il ne peut pas jouer cœur pour faire couper l'autre, parce qu'il a le 8, le cavalier. Donc ça fait quand même 3 points. Donc il va jouer carreau. Lui n'a plus de carreau, donc il va être obligé de couper. Donc il va couper avec une petite carte. Lui a un 2 de carreau ou un, donc il continue à fournir du carreau. Et lui est obligé de couper au-dessus du 5. Il met le 10. Donc c'est à lui de jouer. Il a du cœur. Donc il se dit, allez hop, on retourne à cœur pour faire couper. Malheureusement, lui a le cavalier. Lui a le valet. Donc lui se réjouit car il va récupérer des points. Et il va couper avec le 2. Ensuite, il va rejouer du carreau. Parce qu'il sait que les autres coupent. Lui va couper avec le 13. Donc lui est obligé de monter. Il va couper avec le 14. Et lui a de l'atout. Il ne peut pas monter. Donc il se défausse d'un atout plus bas. Donc lui a coupé. Il a monté. Donc il va jouer le 5 de trèfle. Voilà, il va rejouer un petit tour de trèfle, lui. Histoire de voir. Pas forcément bien joué car lui a le valet. Mais lui n'a rien pour couper parce qu'il a encore du trèfle. Et lui a du trèfle. Et maintenant, lui n'a plus que de l'atout. Donc il va lancer un petit atout. Donc les autres sont obligés de monter. 4, 8. Alors lui, là, il décide de ne pas jouer d'atout. Il va s'excuser. Il n'a pas envie de jouer d'atout, il n'en reste que 2. Il va donc mettre son excuse. Et lui est obligé de monter, il va mettre le 17. L'excuse, il la garde. Il la met dans son... Et il donne, en contrepartie, une mauvaise carte, par exemple un atout, aux adversaires. Donc le 17... Donc le 17, c'est lui qui l'avait mis. Il va décider, il n'a plus que du cœur, il sait qu'il a le roi de cœur, donc il décide de retourner à l'atout. Lui est obligé de monter. Lui n'a plus d'atout, donc il va mettre le 2 de pique, parce qu'au-dessus du 20, il sait qu'il y a le 21. Et que c'est sûrement celui qui a pris qui l'a. Donc 21. Lui va jouer du trèfle. Lui n'a plus de trèfle, il va jouer de l'atout. Lui ne peut pas monter à l'atout, il va jouer son 6. Et lui va jouer son 5 par exemple. Non. Lui, comme il voit que ses copains vont avoir le pli, il se défausse avec le roi de cœur, il a le droit. Donc c'est ce joueur-là qui était maître, il va jouer du cœur, le 5. Lui va couper avec le 11, lui va jouer du pique parce qu'il n'a plus d'atout et plus de cœur. Et lui est obligé de couper, il va jouer le 16. Ensuite, lui va jouer le 8 de pique, lui va jouer le 6 de cœur, lui va jouer le 12, et lui le 10 de pique. Et le dernier va jouer le 15, lui le 9 de pique, le 3 de pique, et la dame de cœur. La partie est terminée. On va donc maintenant compter les points. Donc, pour ce joueur, il avait 3 bouts, 3 outliers, donc il doit faire 36. Pour compter les points, on doit prendre une carte comme ça, qui ne vaut rien, avec une carte qui vaut quelque chose. Donc, 3 points. 2 cartes comme ça vaut 1 point. 4 points. 5 points. 5 et 5, 10.
10 et 5, 15. 15 et 5, 20. 21, 22, 23. 5 et 3, 28. 28 et 2, 30. 33. 38. 43. 44. 45. 46. Donc, il a fait plus 10. Hein, parce qu'il devait faire 36. Donc, il a réalisé 46. Il a donc fait plus 10. Les petites vous rapportent des points, 25 points. La petite, 25 points, plus les 10 points qu'il a fait, parce qu'il devait réaliser 36, il a fait 46. Donc, 25 et 10, 35. Donc, il a marqué dans cette partie-là 35 points. Donc, ici, 25 plus 10, 35. Le joueur qui était là, qui a donc réussi, va marquer 35 fois 3, c'est-à-dire 3 fois 5, 15, 3 fois 5, 105 points. Et les autres, moins 35, hein, puisqu'il faut tout le temps que ça s'équilibre. Donc, moins 35, moins 35, moins 35, et plus 105. Donc, dans ce jeu, il y a aussi l'histoire du petit au bout, c'est-à-dire lorsqu'on a le 1 et qu'on arrive à le jouer en dernière carte, il peut rapporter des points. Il va rapporter 10 points sur une petite, 20 points sur une garde, 40 sur une garde sans, 60 sur une garde contre. On a aussi la poignée, c'est-à-dire que tout à l'heure, le joueur qui était ici, là, hein, ici, en face de celui qui avait pris, avait sans doute une poignée d'atouts. C'est-à-dire qu'une poignée d'atouts, quand on a un certain nombre d'atouts, c'est une poignée et on marque des points. Voilà, donc je vous mettrai dans un lien pour avoir des explications sur le tarot, si vous voulez en savoir un peu plus. J'espère que cette vidéo vous donnera l'envie d'y jouer. C'est un jeu très 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 agréable. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner et à bientôt. Au revoir.